Bonjour. Alors la partie viennoise fut assez populaire au 19e siècle, on va dire jusque dans les années 1920, mais elle est devenue particulièrement rare maintenant, elle est vraiment devenue exceptionnelle. Donc on va pas trop s'y attarder. Alors ça commence comme E4, E5, et ici les blancs sortent le cavalier C3. C'est un coup beaucoup moins agressif, évidemment, parce qu'on se contente de protéger son pion. C'est typique de la partie viennoise. Alors, cavalier F6. Et malgré cette symétrie par rapport à ce qu'on voit par exemple dans la partie espagnole, on ne retrouve certainement pas le dynamisme de cette ouverture. Ensuite, F4, alors plusieurs coups sont possibles. F4 est certainement le plus énergique. E prend F4, E5, Dame E7, ce qui protège le cavalier parce que ça cloue le pion, et Dame E2. Et dans cette position, on peut dire pratiquement que c'est égal. Les noirs peuvent aussi réagir autrement. Donc face à F4, ils peuvent jouer simplement D5 pour attaquer le pion central. Et ici, il ne faut surtout pas jouer D3 qui serait mauvais, ou E prend D5 qui serait également mauvais. Parce qu'alors, ça permettrait déjà au cavalier de venir ici, d'attaquer le cavalier. Bon, c'est vraiment pas bon. Le meilleur ici est simplement fou C5. Oh, pas fou C5. Ah ouais. Simplement F prend E5. Comme dans l'autre variante, on capture simplement le pion. Et à ce moment-là, cavalier prend E4. L'attaque du pion autorise cette prise. Cavalier F3. Fou E7, ce sont simplement des coups de développement. D4. Le roc. Fou D3 pour attaquer le cavalier. F5 qui protège le cavalier, mais on peut évidemment prendre le pion en passant. E prend F6. Et alors fou prend F6. Alors roc et cavalier C6, ce qui est un très bon coup. Et on peut dire aussi que dans cette position, la situation est tout à fait égale. Alors nous verrons encore une petite variante de la partie viennoise dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.